Et salut à tous. Alors, je vous fais un nouveau live aujourd'hui, donc celui qui devait être fait la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu le temps. Sur du coup les avantages et les inconvénients en fait de travailler soit à la musculation au poids de corps ou de manière plus traditionnelle en salle avec poids libre ou machine. Donc n'hésitez pas, les personnes qui sont en live, à soutenir l'algorithme avec le hashtag live, hashtag replay, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et si vous avez des questions aussi en temps réel, n'hésitez pas aussi. Ça sera avec plaisir. Juste le mettre ici aussi. Hop. Donc déjà, en termes du coup de musculation poids de corps ou en salle traditionnelle avec poids libre et machine, il faut bien se poser la question de déjà définir son objectif en fait. Si votre objectif c'est de prendre de la masse musculaire, vraiment d'optimiser cette partie-là, le mieux, ça restera toujours la stabilité en fait. Ça restera toujours du coup les machines, l'usage des machines, ou du coup même les exercices au poids de corps, parce qu'on est quand même beaucoup plus stable, pareil avec les exercices au poids de corps, du style dips, traction, pompe. C'est des exos qui sont qui améliorent la stabilité, mais du coup qui favorisent la prise de masse musculaire. Pourquoi l'instabilité n'est pas idéale? Tout simplement parce que en fait on va pas pouvoir mettre un maximum de tension en fait sur les muscles qu'on souhaite cibler. Donc par exemple quand vous travaillez aux haltères, vous avez l'instabilité au niveau de l'épaule, donc vous allez avoir les muscles stabilisateurs donc à l'arrière qui vont beaucoup travailler. On va avoir la stabilité au niveau des triceps. Enfin, voilà, en gros il y a trop de muscles qui vont rentrer en jeu et ça sera pas optimal. Donc, et on sait que voilà, pour prendre de la masse musculaire, le plus important, ça reste ce qu'on appelle la tension mécanique, surtout quand on commence à avoir de l'expérience. Donc cette tension mécanique, on peut en mettre moins en fait quand on est sur des exercices d'instabilité du style avec halter en fait. Donc voilà. Voilà, déjà ça c'est définir bien vos objectifs. Si après voilà, vous voulez pas être le plus massif possible et que votre objectif c'est plus perdre de masse grasse et vous sentir voilà le plus athlétique possible, là, les exercices avec instabilité, ça peut être pertinent. Dans les deux cas, ça peut être pertinent, mais c'est juste que voilà, pour optimiser vos résultats, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, si vous êtes débutant, privilégiez en fait les exercices au poids de corps. Clairement, c'est le plus efficace. En fait, au niveau de la stimulation musculaire, par exemple sur une pompe, vous allez avoir beaucoup plus de stimulation au niveau des pecs que un exercice par exemple sur machine ou même sur poids libre. Par exemple, quand vous comparez, c'était des études que j'ai vues il y a pas mal d'années maintenant, quand vous comparez en fait la stimulation au niveau musculaire des pecs sur un débutant, entre le développé couché et les pompes, en fait il n'y a pas photo quoi. Sur les pompes, la stimulation elle est beaucoup plus importante. Donc vraiment ça c'est pareil, c'est à intérioriser parce que à vous acharner sur le développé couché si en fait vous n'avez pas le niveau et que vous êtes débutant, c'est clairement pas l'idéal quoi. Bon après évidemment c'est toujours à personnaliser, hein, en fonction de votre notamment analyse morphologique. Si vous avez les pecs courts, voilà, évidemment les pompes seront pas forcément le plus adaptées. Et encore, en vrai, quand vous êtes débutant, de toute façon, tout fonctionne, donc il vaut mieux optimiser les choses dès le début, comme ça vous avez des résultats le plus vite possible, quoi. Voilà, ça c'est déjà premier petit conseil, si vous êtes débutant, privilégiez les exercices au poids de corps. Ensuite, du coup, pour revenir à la stabilité, si vous entraînez en salle, du coup, privilégiez toujours les machines. Notamment, aujourd'hui, on a des très bonnes machines, hein. Alors de la marque Laroc, il me semble, qui sont vraiment top parce qu'en termes de vecteurs, en termes de trajectoire de mouvement, on est vraiment, ça respecte bien la trajectoire des fibres musculaires, notamment pour les développer, tout ce qui est presse horizontale, verticale. On a vraiment des très très bonnes machines. Et ça, voilà, on peut coupler aussi le travail. Alors là, je m'adresse plus aux intermédiaires avancés. Ce qui est bien, c'est qu'on peut coupler le travail en fait avec charge.
en rajoutant une tension de contraction et de comment surtout d'étirement grâce aux élastiques qu'on peut rajouter sur certaines machines. Donc ça c'est vraiment top. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que pendant la phase en fait de descente de votre mouvement, votre muscle il est beaucoup plus fort en fait. Donc quand vous êtes intermédiaire à avancé, en fait le but ça va être d'accélérer au maximum la phase en fait de descente pour du coup optimiser au maximum la tension mécanique. Pour ça, en fait, le fait de rajouter des élastiques, ça va vous permettre justement de vraiment bien d'avoir une grosse tension pendant la phase d'étirement où votre muscle en fait est plus fort, et donc du coup d'optimiser aussi vos gains musculaires. L'idéal, ça serait en fait d'avoir un partenaire d'entraînement ou un coach qui en fait qui vient en fait accélérer la phase de descente. C'est-à-dire que en gros sur chaque répétition, il faudrait que voilà votre camarade appuie un petit peu en fait, pas de ouf, mais appuie un petit peu sur la phase excentrique. Donc la phase, par exemple sur le développé couché là, sur la phase de descente, il faudrait que quelqu'un en fait vienne appuyer un tout petit peu pour accélérer cette phase excentrique. Ça ça serait vraiment l'idéal en fait pour continuer à bien progresser. Et si vous entraînez tout seul par exemple comme moi, l'usage d'un élastique en plus peut vraiment optimiser vos gains. Donc voilà, ça c'est petite astuce aussi vraiment à retenir pour optimiser vos gains. Ensuite, pour revenir un petit peu au sujet du jour, en termes d'exercices, vraiment les plus efficaces, de manière générale, je privilégierais toujours le poids de corps. Tout simplement parce que déjà avec l'expérience que j'en ai personnellement, et aussi pour l'avoir prescrit en fait à énormément de personnes que j'ai accompagnées, dans la majorité des cas en fait c'est vraiment le plus efficace quoi. Déjà d'une, ça vous fait gagner du temps, puisque sur tous les exercices polyarticulaires au poids de corps, on a beaucoup de muscles en fait qui sont sollicités. En plus de ça, comme je vous ai dit, c'est stable, donc on peut mettre pas mal de charges, donc du coup de tension mécanique qui est quand même le facteur principal pour prendre du muscle. Et aussi en termes de plus de plaisir aussi, j'allais dire, de satisfaction personnelle. En général, les personnes adhèrent pas mal à ces exercices au poids de corps. Voilà, moi personnellement, faire des tractions, des dips, des pompes, c'est des mouvements voilà qui sont quand même qui sont plaisants parce que voilà déjà on peut bien progresser, en plus qui ne demandent pas beaucoup de matériel. Il y a ça aussi le côté logistique, c'est des exercices qu'on peut réaliser quasiment partout quoi. Donc en fait pour toutes ces raisons là le poids de corps c'est vraiment à privilégier en fait, c'est vraiment à privilégier. Alors après voilà, comme je le redis, ça dépend de votre morphologie, de vos antécédents, etc. Mais par exemple, moi, je vais vous donner mon cas personnel. J'ai commencé avec la musculation au poids de corps, avec notamment à l'époque, c'était la méthode Lafay. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Mais voilà, en gros, cette méthode-là, c'était basé uniquement sur des exercices au poids de corps. Et honnêtement, ça marchait très bien, quoi. Ça marchait très bien. Alors évidemment, ça avait des limites. C'est pour les débutants, comme je vous ai dit, pour les débutants c'est très bien, le poids de corps. Par contre, en fait, on atteint quand même assez vite un plateau, et cette méthode-là, voilà, elle avait ses failles aussi. Mais en tout cas, en termes d'exercice au poids de corps, c'était une très très bonne méthode. Moi, à l'époque, quand j'avais commencé, ça m'a permis de prendre 10 kilos de muscles je sais pas, après j'avais 15 ans, 15-16 ans, mais j'avais explosé en, je sais pas, 6 mois quoi, 10 kilos de muscles. C'était un truc de fou quoi. Voilà. Du coup c'était la méthode Lafay que j'avais fait au début. Après très rapidement je suis passé à la musculation plus traditionnelle parce que les deux en fait sont complémentaires. Clairement les deux sont complémentaires. Il faut pas privilégier que l'un ou que l'autre. Pour moi c'est une énorme connerie. Et aussi dans un objectif d'être le plus complet possible. Alors là je vois une question. Est-ce que le poids de corps permet d'améliorer sa technique ? Qu'est-ce que t'entends par améliorer ta technique ?
ta technique dans un geste sportif, ta technique sur des exercices de muscu général. Disons que pour revenir à ça, à cette question-là, l'exercice au poids de corps, faire le bon moment sans se blesser. Alors oui, l'exercice au poids de corps, vu que c'est des mouvements qui sont polyarticulaires et qui demandent quand même un peu plus d'apprentissage, hein, c'est plus facile de se blesser quand même sur l'exercice au poids de corps. C'est pour ça que il faut bien être encadré, ou alors faut avoir des feedbacks réguliers sur la technique, hein. Donc ça, ouais, il y a plusieurs étapes à respecter, notamment pour, je pense, un des exercices les plus complets et les plus techniques, hein, c'est les tractions. Les tractions, moi je peux voir énormément d'erreurs sur ce mouvement de base, hein, qui est au final un des plus techniques. Parce que déjà, il y a différentes manières de le faire. Si on prend par exemple les tractions faites à l'armée notamment, où il faut monter le coude au-dessus de la tête au-dessus de la barre, bah clairement c'est le meilleur moyen de se blesser, hein. Au niveau biomécanique, c'est pas du tout adapté. Mais voilà, il y a énormément aussi de points à respecter pour bien faire une traction et stimuler les bons muscles qu'on souhaite travailler. Pareil pour les dips, pareil pour les pompes en fait. Donc non, pour revenir à ta question Antoine, du coup je dirais que c'est plus facile au niveau technique la musculation poids libre, donc c'est-à-dire avec le plus facile, hein, ça reste les machines, hein. Clairement les machines, tout est assisté quoi. Bien qu'il y a quand même énormément de techniques à assimiler, hein. On peut pas. Pour bien faire un mouvement de muscu, de toute façon c'est comme dans tous les sports en fait, hein. C'est un apprentissage moteur qui prend du temps et qui est consolidé aussi avec la répétition. Donc et j'ai envie de vous dire aussi, il y a toujours des trucs à améliorer, hein. Même moi le premier, même avec 10 ans de pratique derrière, des fois quand je me filme et que je vois des trucs, que je revois mes mouvements, bah en fait je me rends compte que non, c'est pas parfait, hein. C'est pas parfait, il y a des trucs à améliorer, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai mis des exemples de mes entraînements là sur YouTube, qui sont aussi disponibles dans le nouveau challenge que je viens de créer. Vous avez tous dû du coup recevoir le mail que j'ai envoyé là aujourd'hui, donc le 25, pour commencer en fait le challenge donc, sur 5 jours, hein. Le but, il est simple. En gros, virer définitivement le ventre, hein, le gras du ventre. Vous apprendre vraiment les actions, enfin les stratégies les plus efficaces pour virer ce gras-là, et en même temps construire du muscle. Donc c'est l'objectif. Sur les 5 jours, je vous apprends vraiment à tout faire, quoi. Et à la fin du challenge, du coup le jour 5, je vous donne des exemples de mes entraînements personnels pour atteindre cet objectif-là, d'être vraiment le plus sec possible en étant le plus athlétique, le plus musclé possible, quoi. Donc n'hésitez pas à suivre du coup régulièrement, activer les mails que je vous envoie là, du coup tous les jours pour suivre le challenge si ça vous intéresse. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là dans les commentaires. Parce que je vous avoue que là je fais le live vraiment à l'improviste, hein, parce que j'ai pas du tout eu le temps de le travailler. Bon après j'ai quand même j'ai tout dans le crâne, hein, heureusement. Mais voilà, si vous avez des questions en plus, ça me permettra d'avoir plus de matière pour justement développer certains points qui vous intéressent vous en fait. Sinon après je peux vous raconter peut-être un peu plus d'anecdotes, de résultats que j'ai pu avoir personnellement aussi avec le poids de corps. Et les inconvénients aussi, hein, parce que moi personnellement, quand j'ai commencé la méthode Lafay, c'est cool, hein, j'avais eu 10 kilos de masse musculaire en plus sur 6 mois, quoi, mes 15 à 16 ans. Mais par contre, derrière,
Derrière, la possibilité de se blesser, c'est beaucoup plus important, parce que là, notamment les tractions, moi j'ai vraiment mis beaucoup de temps à savoir faire une bonne traction. Et pendant longtemps, en fait, vu qu'en plus c'est un point faible chez moi, le dos, enfin le grand dorsal, en fait, le muscle qui s'insère sur les côtés là, bah du coup, en fait, c'était d'autant plus dur en fait de respecter une bonne technique pour les tractions, quoi. Donc il y a quand même plus de possibilités de se blesser, enfin plus de chances de se blesser, de malchance, pardon, de se blesser sur des tractions. Alors, Michael qui me dit ton meilleur conseil summer body. Alors, mon meilleur conseil summer body, c'est de ne pas penser summer body en fait. C'est-à-dire garder une hygiène de vie correcte toute l'année. Toute l'année. Et ne pas se dire 3 mois avant l'été, waouh, faudrait peut-être que je me bouge le cul, quoi. Mais bon, non, plus sérieusement, meilleur conseil summer body. En fait, essayer de garder un taux de masse grasse relativement faible tout au long de l'année pour ne pas, en fait, du coup, euh, devoir faire une sèche drastique, en fait, en été. Et du coup, aussi, potentiellement, un peu bousiller tous les gains musculaires qu'on aurait pu avoir. Même si, évidemment, il y a la mémoire musculaire qui rentre en jeu et que, voilà, on peut largement garder une bonne masse, et surtout on peut perdre du gras tout en gagnant du muscle, hein, ça c'est possible. Mais voilà, si le problème c'est que vous avez quand même beaucoup de gras viré pour avoir ce summer body là, bah vous allez devoir jouer sur le déficit calorique, et plus vous allez être en déficit, plus ce déficit là sera drastique, plus ça va être chiant déjà à suivre, et en plus ça va empiéter sur votre vie de manière générale, quoi. Vous allez beaucoup plus irrité, beaucoup plus fatigué, parce que vous avez moins de carburant, vos séances de muscu elles seront moins performantes, donc ça c'est ça aussi qui fait une grosse différence, hein. Donc voilà, le but c'est d'être le plus sec possible et de continuer à progresser toute l'année en suivant des cycles de progression, hein, en entraînement, qui soient planifiés sur long terme. De toute façon, il n'y a pas de magie. L'entraînement c'est une science, hein. C'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau, hein, ils suivent une planification tout au long de l'année pour performer à un instant T. C'est pour justement ne rien laisser au hasard et avoir des résultats optimisés. Je sais pas si ça répond à ta question, Michael, du coup. N'hésite pas à me le faire savoir. Mais après, ouais, pour le summer body, c'est être en sèche en fait. Être en sèche, diminuer les glucides. Diminuer les glucides, garder un haut niveau de protéines pour construire de la masse musculaire ou la maintenir. Et avoir un bon timing des nutriments aussi. Parce que vu que tu es en déficit calorique, du coup tu as moins de carburant, ton but en fait quand tu es en sèche, en perte de gras du coup, c'est de en gros maximiser ton énergie pendant la séance et d'être en déficit surtout, enfin, et d'être en gros en PLS sur tout le reste de la journée, quoi. Donc en gros, tes glucides, tu devrais les mettre toujours autour de ton entraînement. Que ça soit avant ou après pour la récupération aussi. Mais c'est pareil, il faut tout le calculer, quoi. Pour être en déficit, déjà, faut savoir calculer ses besoins caloriques. Ensuite, il faut savoir comment s'organiser à chaque repas, quelle quantité manger, quoi manger, à quel moment, quand le faire. Et voilà, quoi. Soit tu peux faire ça tout seul, soit tu te fais accompagner ou aider, quoi. Réponse logique, mais plus compliquée à mettre en place. Ah bah, c'est sûr, hein. C'est sûr que c'est... Évidemment, ça demande de l'organisation, du temps. Mais voilà, après, c'est... Quand c'est bien fait, franchement, moi, la majorité des gens que j'accompagne,
Il s'entraîne quoi, 2-3 fois par semaine, 1 heure. La diète, voilà, la diète, ok, c'est un plan alimentaire à suivre et tout. C'est pas facile, mais c'est des habitudes à prendre en place, quoi. Une fois que c'est mis en place, une fois que c'est automatisé, comme l'entraînement d'ailleurs, hein, bah c'est... En fait, faut plus se poser de questions, quoi. Faut juste agir. Faut juste agir et se dire, ça fait partie de ma routine de vie. En fait, c'est ça, quoi. C'est s'entraîner 2-3 fois par semaine, manger correctement, manger ce dont mon corps a besoin, en fait, tout simplement, hein. Bah ça devient une habitude. Après, non, bah écoute, après ouais, j'ai pas d'autres conseils là-dessus à te donner. Euh, Ne serait-ce que voilà, si tu trouves que la logistique c'est un peu compliqué, tu as le temps disponible pour justement mettre tout ça en place, bah en fait fais cet exercice-là que je vous avais donné, je sais plus quand, enfin je crois il y a 3 semaines. En gros, c'est tu prends en compte en fait la durée en fait en nombre d'heures que tu as dans une semaine, donc 168. Et tu soustrais 168 à toutes tes obligations et tes contraintes de vie. Donc le sommeil, la bouffe, le taf, tu vois, tout ce dont tu es obligé en fait de faire. Et tu verras qu'au final, en fait, le temps qui te reste, le temps disponible, hein, qui te reste en fait, pour tes loisirs, pour tes passions, etc. Et du coup pour ta transformation physique, bah ça sera beaucoup plus important que tu ne le penses en fait. Et c'est une première étape en fait pour conscientiser le fait que le temps disponible qui nous reste, oui, il est limité, oui, aujourd'hui on court à droite à gauche avec le mode de vie moderne, etc. Mais en fait, on a beaucoup plus de temps que ce qu'on croit, en fait. C'est juste on est tellement sollicité par énormément de choses. Il y a tellement de stimuli aujourd'hui à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur les notifications, en fait le portable, hein, tout simplement, que ça te bouffe déjà ta capacité de concentration. Ça, c'est indéniable, hein. Aujourd'hui, la capacité de concentration, c'est un truc de fou, hein. Moi, le premier, hein. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on perd notre temps, quoi. On perd notre temps à scroller, à chercher aussi les informations. Enfin, moi, je sais pas si vous êtes un peu pareil. Moi, par exemple, quand j'achète quelque chose, bah, j'aime bien comparer, en fait. J'aime bien comparer avec plein de trucs. Et, euh, et ça peut me prendre un temps fou, quoi, de comparer tous les avis, tous les trucs, les machins. Et en fait, putain, en fait, pour chaque tâche aujourd'hui, faut y passer du temps, quoi. C'est vraiment, il faut y passer du temps et on est sollicité aussi, en plus de ça, à droite à gauche, donc notre capacité de concentration, elle est complètement biaisée, en fait. Elle est complètement bousillée, quoi. Donc il faut revenir à l'essentiel, il faut faire l'exercice là que je vous ai dit. Enfin, je vous conseille, hein, de le faire. Et comme ça, vous allez pouvoir en fait mieux vous organiser, en fait. Et c'est dans l'organisation, c'est toujours dans l'organisation qu'on réussit en fait à atteindre les objectifs. Et à être focus en fait. Quand on a un planning avec voilà une plage horaire de ce qu'on doit faire et qu'on s'y tient, en fait, on est beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace que si par exemple, on note juste des trucs à faire à la semaine ou au mois. Non, il faut vraiment s'organiser, faut vraiment. Aujourd'hui, vu que le temps en fait est une ressource de plus en plus rare en fait, bah il faut savoir bien l'utiliser, quoi. Faut savoir bien l'investir entre guillemets, hein. Bon, d'ailleurs, moi j'ai investi 25 minutes de mon temps là. Alors, en tout cas, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions pareilles en amont, hein. J'y répondrai avec plaisir. Soyez aussi au taquet si ça vous intéresse, hein, sur le challenge. Pour du coup perdre définitivement, enfin je vous enseigne vraiment toutes les stratégies, hein, de ceux que vous avez besoin de mettre en application
Vraiment, je vous accompagne enfin, je vous tiens par la main pour vraiment mettre en place ces actions-là, hein, pour virer le gras définitivement au niveau du bide, là, et construire aussi un maximum de muscles, quoi. Donc c'est pour tous ceux qui sont déjà inscrits, avec notamment l'inscription au guide, hein. Bon, la majorité, vu que vous êtes sur ce groupe, vous êtes inscrits grâce à ça. Donc du coup, ça sera en newsletter, je vous enverrai ça tous les jours là jusqu'à lundi prochain, parce que le challenge est sur 5 jours. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Ouais, j'espère que ça vous a aidé, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée.